À tous ceux qui sont en première année de médecine, cette vidéo, c'est pour vous si vous avez fait un mauvais départ. Ça fait à peu près un mois que vous êtes au début de premier semestre. Et si vous avez mal fait les choses, que vous avez des mauvais classements dans les calls par rapport à vos collègues, dans vos prépas, dans vos boîtes de calls, etc., dans vos tutorats, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Est-ce que, à partir du 27 septembre, date où je fais cette vidéo pour toi, Ijo66 qui vient de m'envoyer un message il y a 29 minutes, est-ce que le combat vaut encore objectivement la peine d'être poursuivi? Ou alors est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Je vais te raconter l'histoire de quelqu'un que je connais. J'ai quelqu'un que je connais qui était dans de mauvaises conditions de logement pour faire sa première année de médecine. Ce qui fait que ses premiers mois de première année de médecine, il y a eu du retard. Il y a eu des mauvais... Il n'y a pas eu ce qu'il fallait, il y avait du bruit, il dormait comme il pouvait dans différents endroits et du coup il n'a pas pu apprendre comme il fallait au départ. Il n'a pas pu se lancer comme il fallait au départ. Malgré tout, c'est une personne qui, quand elle sait ce qu'elle veut, elle se donne à fond. Et c'est ce que je te conseille de faire. Il joue au 69. Le concours, c'est pas encore maintenant. Il y en a, pour l'instant, ils sont en forme. Mais ils vont être de moins en moins motivés au fur et à mesure. Ils vont fatiguer. Et toi, pendant ce temps-là, si tu te bats, c'est pas grave de pas être bon dans l'école maintenant. Parce que tout d'abord, une chose qu'il faut que je te répète, c'est que les classements en col ne sont pas les classements au concours. J'ai vu pas mal de personnes régulièrement avoir des très bons classements au concours blanc, au col, et au final se vautrer au concours. J'ai vu pas mal de personnes avoir des mauvais classements au col, au concours blanc, et au final exploser pendant leur concours. Donc surtout, ne te dis pas que c'est là maintenant tout de suite tes classements qui sont importants. En plus, il y a des choses particulières, c'est que parfois l'école, les examens blancs, les choses comme ça, ce sont des annales mot pour mot. Et ceux qui font les annales, bah, ils vont tout connaître, puisque de toute façon, ils se seront déjà entraînés là-dessus. Mais si toi, tu les as pas fait, les annales, bah, tu vas pas avoir les points. Là où ceux qui font que des annales et qui n'apprennent pas les cours vont avoir leurs points. Donc, fais gaffe. Le jour du concours, il y aura des questions qui reviennent des annales, mais il y aura aussi des nouvelles questions. Des questions qui seront complètement différentes des années précédentes. Donc, les gens qui ne font que des annales et qui, sur un concours blanc où c'est uniquement de l'anal, vont avoir des bonnes notes, bah, ils vont se foirer au concours. Parce qu'ils n'ont pas revu les points de cours qui seront demandés de manière nouvelle à ce concours de cette année. Donc, méfie-toi, les concours blancs, les classements au col ne représentent pas ta future place au concours. Oui, c'est mieux de bien se classer sur ces concours blancs, parce que c'est un avantage. Ça veut dire que tu as réussi à retenir des choses, que tu as réussi à répondre comme il fallait. Mais ce n'est pas le concours. Et puis en plus, le jour du concours, c'est pas le jour du concours blanc. C'est espacé. Là, on n'est qu'au début du semestre. Donc si tu te donnes à fond, bien sûr que tu as encore tes possibilités, largement tes possibilités, pour bien faire. Et si tu n'arrives pas à retenir, je te renvoie vers ma formation Boost Pass, formation où je te fais te reconnecter à tes forces, je te fais travailler sur des mémotechniques, je t'explique pas mal de moyens de mémotechniques et de façon de créer tes propres mémotechniques dans ma formation Boost Pass, dont je te mets le lien en dessous qui a un tout petit prix. Et il y a aussi mes autres formations, mes annales, etc. Je te conseille vraiment de les rejoindre. Enfin, ils sont vraiment top. Et il y a aussi les 12 cours de TTQ offerts en dessous. Il y a un sujet de concours offert en dessous. Il y a une fiche de maths qui est offerte en dessous. Et je te mets aussi le lien vers un crâne d'anatomie qui m'avait beaucoup servi et tout le reste. Ben, je te mets tous les liens en dessous en fait. Même pour un cœur anatomique et tout le bazar, mais je te mets tout en dessous. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que oui, c'est encore le temps de se battre. C'est largement le temps de se battre. Ce n'est pas le moment où il faut lâcher. Parce que ce début de semestre n'a rien à voir avec la fin de semestre. Il te reste encore pas mal de mois. On est qu'en septembre. Octobre, ça va te servir pour apprendre. Novembre, ça va te servir. Enfin, même si tu connais mal tes cours de maintenant, tu as le temps de les revoir. Je vous le dis souvent, je vous le dis énormément. Pour les gens qui ne retiennent rien, n'oubliez pas de réactiver vos cours. La courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli vous dit qu'il faut revoir ses cours régulièrement. La méthode DJ, je te renvoie vers ma vidéo méthode DJ qui est juste là, eh bien, elle te dit qu'il faut répéter les cours, il faut les revoir à intervalles espacés. Et pour les gens qui ne retiennent pas leurs cours, qui ont des mauvaises notes, peut-être que vous ne revoyez pas suffisamment vos cours. Un cours, pour ma part, il fallait que je le voie 4 à 5 fois pour être sûr d'avoir mes points au concours. Si je le voyais moins de 4 ou 5 fois, j'avais pas mes points. Si je le voyais que 2 fois ou 3 fois, j'arrivais pas à avoir mes points, j'oubliais mon cours. Donc il faut le revoir régulièrement. Et ensuite,
revoir ses cours, il faut les revoir de manière espacée. Si tu vois un cours, par exemple, le 1er septembre, le 2 septembre, le 3 septembre, le 4 septembre et le 5 septembre, oui, tu l'as revu 5 fois. Mais le problème, c'est que tu l'as revu à intervalles trop rapprochés, donc ça sert à rien. Donc pour les gens qui n'ont pas de méthode, vous pouvez utiliser la méthode DJ qui te dit revois un cours à telle date, telle date, telle date et telle date. Je te le mets dans ma vidéo juste là. Dans ma vidéo méthode DJ que je t'avais dit tout à l'heure, pardon. En tout cas, si jamais tu n'as pas le temps de revoir tes cours, n'oublie pas ce que je te dis tout le temps. Revoir un cours en lecture rapide, par exemple revoir un cours en le lisant 5 minutes, par exemple le lundi de la première de septembre, semaine de septembre, puis le revoir 5 minutes en lecture rapide d'un bout à l'autre sur la deuxième semaine de septembre, puis le revoir 5 minutes d'un bout à l'autre sur la dernière semaine de septembre, bah c'est déjà beaucoup mieux. Ce sont des réactivations à intervalles espacés. C'est déjà beaucoup mieux que de te dire j'ai pas le temps de le revoir parce que j'ai pas un créneau de 5 heures disponible devant moi. Donc n'oublie jamais cette chose-là. Revoir un cours en très rapide, c'est le réactiver. Et la méthode DJ te dit il faut revoir ton cours régulièrement et à intervalles espacés. C'est comme ça que tu réactives les connaissances. C'est comme ça que tu réactives la mémoire. Et c'est comme ça qu'au final, ton contenu de cours va rester. Alors oui, il y a des cours où je passais 8 heures, même 12 heures, voire 14 heures sur un seul cours, quand c'était de la neuroanatomie. Parce qu'au lycée, on n'en apprenait pas du tout, et du coup, ça me prenait un temps fou, un temps énorme pour apprendre un seul cours, pour voir un seul cours au départ. Mais ce seul cours où j'ai passé 16 heures dessus, il n'empêche que quand j'ai pas le temps, ben, je peux passer 5 minutes en lecture rapide à le relire d'un bout à l'autre, juste comme ça, en me disant arrête de te juger, arrête de te dire tu ne passes pas assez de temps sur ce cours donc tu vas pas le retenir. Ce n'est pas parce que tu passes 16 heures sur un cours que tu le retiens plus qu'un autre. La preuve en est, en chimie organique, parfois je passais 5 heures sur le cours et au final en colle, je me ramassais des notes pourries parce que je ne retrouvais pas les réactions chimiques. Et ce qui m'a permis d'avoir mes notes, mes putains de bonnes notes en chimie organique, au concours blanc, etc., bah, c'était de revoir mes cours en 5 minutes, par exemple le lundi. Puis à l'amphithéâtre, en fait, entre 8 et 10, on avait cours, et entre 10 et 12, on avait cours. Et ce que je faisais, bah, je balayais en 5 minutes tout mon cahier de chimie organique entre 10h et 10h05, à l'arrache, vite fait comme ça, pour me dire, tiens, c'est bon, j'ai réactivé ce cours. Et le lendemain, bah, je reprenais mon cahier de chimie organique pendant la pause de 5 minutes, je l'ouvrais, je le lisais en hyper rapide, et hop, ça me refaisait une réactivation. Puis le lendemain, je refaisais une réactivation. Puis le lendemain, je refaisais encore une réactivation. Les cours de chimie organique, comme je merdais, je sais pas combien de fois je les ai revus en 5 minutes, mais peut-être 20 fois, 30 fois en 5 minutes. Et du coup, ces cours où j'étais très mauvais, bah, au final, je suis devenu très très bon. Et en TD, en chimie organique, avec une professeure qui s'appelait Madame Baltora chez moi, à Amiens, eh bien, tout le monde se disait mais putain, mais ce mec là il est trop chaud, il est incroyable, il sait tout, il est hyper rapide. Alors qu'en fait j'étais juste un galérien de chimie organique parce que j'utilisais une méthode qui ne marchait pas. Donc pour revenir sur ces bonnes choses, sur toutes ces choses, non, ce n'est pas du tout le moment d'arrêter de te battre. C'est vraiment con parce qu'il te reste énormément de temps. On ne peut pas arrêter le premier mois alors qu'on a juste un mauvais classement au concours blanc. Sache que j'ai parfois eu des mauvais classements à certains de mes concours blancs. Enfin, en tout cas, j'ai eu des mauvais classements à des conférences. Nous, on faisait des conférences avec des étudiants d'année supérieure qui nous faisaient des QCM type concours. Et bien, parfois, j'avais des tolls, j'avais des notes de merde et j'étais mal classé. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas eu mon concours. D'ailleurs, tu le sais, j'ai fini premier de médecine à Amiens. J'ai fait deux PACES. Une premier de médecine à la deuxième de mes PACES. Et l'année de médecine d'avant, bah, j'avais fini 9e. Tu le sais, j'ai arrêté médecine en cours de deuxième année parce que j'ai regretté de ne pas avoir pris kiné. Du coup, j'ai fait deux PACES. Enfin, j'ai fait deux fois la première année de médecine. Et c'est pour ça que j'ai fini une fois 9e, puis ensuite j'ai fini premier. Mais en tout cas, sache qu'au cours de ma première année de médecine, je n'avais pas toujours des bons classements au col. Parfois, je me viandais et je rentrais chez moi avec un moral à zéro. Et pourtant, j'ai quand même eu un putain de classement, un putain de concours du premier coup. Donc ne te laisse pas avoir par ces mauvaises nouvelles intermédiaires. Ce sont juste des choses où il faut se dire, bon, j'ai compris que je m'étais mal classé à cette colle, c'est pas grave. Et ça veut juste dire que peut-être qu'il faut que je revoie mes cours plus régulièrement, que je fasse des répétitions plus souvent, des réactivations plus régulières, ou que je fasse un peu plus d'anal pour m'entraîner aux exercices, pour réfléchir différemment sur mes cours, ou alors que je refasse plus de schémas en anatomie. Les mauvaises notes ne veulent pas dire que tu n'auras pas ton concours, elles veulent juste dire de peut-être modifier un petit peu ta méthode de travail en faisant plus de répétitions, plus de schémas, plus d'exercices, plus de TD, etc. Ça veut juste se dire, fais gaffe,
il faut que tu fasses les choses un peu différemment, parce que dans 2 mois, ça pourrait mal se passer si tu ne t'y prends pas autrement. C'est juste un feedback. Un feedback, rien de plus. C'est pas un échec. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Il joue au 69. C'est autre chose. Et pour toutes les personnes qui doutent, bah, on n'est pas le jour du concours, donc arrêtez de vous dire c'est mort. C'est faux, faux, faux complètement. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu t'es mal classé maintenant que t'es mort. T'as encore beaucoup de temps. Et c'est normal de merder sur ce début de premier semestre. Il faut aussi que je te dise qu'il y a des gens qui ont encore rien glandé au début de leur premier semestre. Ils n'ont pas réussi à s'y mettre parce qu'ils ont eu une grosse claque au moral, ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas heureux, ils ont été très déstabilisés, ils sont loin de leur famille et ça va pas. Ça arrive à plein de gens. Et bah, comme je te le disais au tout début de cette vidéo, j'ai un copain qui avait des conditions d'hébergement atroces au premier mois de sa première année de médecine, donc il avait un retard énorme, il l'a rattrapé, il s'est donné à fond, et au final, bah, il l'a eu. Et je voulais te dire juste cette chose-là. J'ai eu un autre commentaire où on me demandait comment apprendre l'anatomie, donc je te renvoie à ma vidéo qui est vraiment géniale, comment apprendre l'anatomie qui est juste là. Mais en tout cas, bats-toi, je compte sur toi pour avoir des bons classements, IJO 69, je compte sur toi pour ne pas croire que t'es nul, parce que c'est faux. Ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise note à un concours qui ne compte pas, un concours blanc dont on n'en a rien à foutre, qu'il faut que tu arrêtes de te battre. Un concours blanc, c'est juste comme ça pour t'apprendre à faire du QCM, avoir les bons réflexes pour réponse fausse, réponse vraie. On s'en fout complètement. Je me suis déjà viandé à des concours blancs, on n'en a rien à foutre. Ça veut juste dire, si tu as une mauvaise note au concours blanc de biologie cellulaire, bah, ça veut dire il faut que tu revoies ta biologie cellulaire. Si tu as une mauvaise note au concours blanc d'anatomie, ça veut dire revois ton anatomie, parce que tu l'as oublié, c'est pas grave. Et juste une chose, ne donne jamais priorité à ton concours blanc. Si le mardi, tu as un concours blanc d'anatomie, mais que tu as déjà appris toute ton anatomie, que tu as déjà balayé tous tes cours, mais par contre que tu as du retard, que tu n'as appris aucun cours d'embryologie, bah, priorise sur ton retard. Un cours en retard est la première chose à aller voir. On doit combler ces lacunes. Éviter on doit éviter que ces faiblesses, que ces lacunes grossissent, grossissent, grossissent pour ce concours. Parce que le nombre de places est limité, donc on n'a pas le droit d'avoir trop de lacunes. Donc surtout, si tu as un concours blanc d'anatomie le lundi, bah, et que tu as du retard en biologie cellulaire ou en embryologie, bah, apprends les cours de biologie cellulaire ou d'embryologie, même si tu seras moins bien classé à ce concours blanc dont le résultat n'est pas du tout important pour le vrai jour du concours. Pense toujours le vrai concours et le vrai concours. Ne vois que ça. Le reste, on s'en fout complètement. Donc en tout cas, je te souhaite le meilleur. Crois en toi, ne te laisse pas abattre, ne vous laissez pas abattre. Et aujourd'hui, j'ai eu une pensée pour vous parce que j'apprends mes cours de CAP électricien. Vous le savez, je suis kiné depuis plusieurs années. Et en parallèle de ça, bah, je fais un CAP électricien parce que je suis d'avis qu'il faut toujours se développer, se former. Et vous savez, j'ai un immeuble de plusieurs appartements qui est loué. Je suis rentier maintenant à mon âge. J'ai une rente qui n'est pas non plus énorme puisque c'est un bien que je n'ai pas acheté cher. Donc les loyers sont à 400 euros à peu près. Deux logements que j'ai loués à des étudiants à 400 euros en dessous. J'ai un troisième logement que je vais mettre en Airbnb et tout ça, mais ça c'est en cours pour le Airbnb, je t'en reparlerai plus tard. Et voilà, mais surtout crois en toi. Et là j'apprends mon électricité où il y a des choses que je ne comprends pas. Aujourd'hui je les comprends pas, mais c'est pas pour autant que je les comprendrai pas et que je les maîtriserai pas demain. Parce que oui, on peut avoir des difficultés aujourd'hui comme toi, IJO 69, mais c'est pas pour autant que demain tu seras pas l'expert de ton domaine. L'expert, c'est peut-être que tu seras même un grand neurochirurgien, un grand cardiologue ou un grand kiné, comme un bon kiné comme je le suis, ou une grande sage-femme ou un putain de bon pharmacien, on sait pas. Et puis, IJO 69, peut-être que tu vas te viander en médecine, peut-être, mais au final, si tu tombes pharmacien, bah, c'est quand même génial. Ou si tu tombes kiné, bah, c'est un putain de métier, franchement, c'est vraiment bien. C'est un bon tremplin pour d'autres projets et devenir putain de libre financièrement en plus. Enfin, tout ça, c'est des bons tremplins. Donc, même si tu te foires dans un truc, c'est quand même pas une si grosse catastrophe. Donc, crois en toi. Et je vais te dire, si tu galères pour ta rentrée cette année, bah, je te renvoie vers cette vidéo-là où je te dis toutes les choses à savoir pour la rentrée. Pour bien organiser ton début de semestre. Tout est là. Et pour ta semaine de révision, je te renvoie à une autre vidéo qui est ici, qui est géniale et où il y a des putains de bons retours. Je t'explique comment j'avais géré ma semaine de révision. Et si tu penses que t'es foutu, bah regarde quand même ma vidéo de semaine de révision parce qu'elle te permettra de voir que pendant une semaine de révision, tu peux tout exploser et modifier la donne. Parce qu'il y en a qui vont merder la semaine de révision alors que c'est la semaine où on sera le plus proche du concours, où on va réactiver les choses. Et réactiver les cours à fond, à fond, à fond pendant la semaine de révision, ça peut faire une grosse différence même si tu as mal débuté ton début de semestre. Donc rien n'est terminé
avant qu'on t'ait dit vous n'avez pas réussi. Tant que tu n'as pas les résultats, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de te permettre de croire que tu es mauvais. À moins que tu n'en aies rien à foutre de médecine, de sage-femme, de kiné, de dentaire et que tu comprends que cette orientation, tu n'en as rien à foutre. Que toi, tu veux être cuisinier ou que tu veux être électricien et faire un CAP électricien à côté comme moi je le fais, ou que tu veux être, je sais pas, prof d'histoire ou j'en sais rien. Et dans ce cas-là, oui, d'accord, tu as le droit de changer d'orientation si tu te dis merde, j'ai fait ces études, j'en ai rien à foutre. Mais si tu as envie de faire ces choses-là, tu n'as pas le droit d'arrêter au premier mois alors que tu ne sais même pas si tu auras ce concours. J'ai connu plein de gens qui ont abandonné sur le premier mois alors que c'était des gens qui l'auraient eu parce qu'ils se sont laissés déstabiliser par un mauvais résultat, un examen blanc ou une connerie. Ne vous laissez pas avoir par vos émotions. Les émotions sont dévastatrices si on les écoute quand elles sont fortes. Quand on a une déception, si on écoute par exemple une rupture amoureuse, si tu es très déçu de ta rupture amoureuse, bah, tu peux sauter par la fenêtre aujourd'hui, alors que peut-être que demain, bah, tu te serais remis avec cette personne ou que tu aurais une putain de relation juste après. N'écoute pas tes émotions quand elles sont trop fortes, c'est une erreur. Donc voilà, je te souhaite le meilleur et puis je te disais en dessous, je te remets le lien de toutes mes bonnes vidéos sur la première année de médecine, je te remets le lien de ces choses qui sont utiles pour toi, comme je te le disais, pour ta première année de médecine, à savoir des livres, à savoir les vidéos utiles, à savoir une vidéo de motivation qui est exceptionnelle en dessous, les contenus gratuits, les cours de tête et cou offerts, les formations, donc les annales à 5 € qui te permettent d'avoir mes corrections, plus mes explications, plus des schémas, qui sont vraiment utiles pour pas mal de sujets, l'anatomie, pour l'embryologie, pour l'atomistique, pour la chimie organique, pour tout, pour les mathématiques, pour tout. En fait, mes annales sont vraiment une mine d'or et ils sont à 5 €. Je les ai mis pas cher pour que tout le monde puisse en profiter. Il y a mes fiches de maths qui sont putain de top et bien. Pareil, à 10 balles, tu peux les regarder. Il y a ma formation Boost Pass pour te redonner un coup de boost et pour apprendre à te créer tes propres mémotechniques. C'est ce qui m'a permis de faire une différence énorme. En n'ayant pas une mémoire exceptionnelle, bah, grâce à mes mémotechniques, j'ai tout retenu beaucoup plus facilement et j'étais une machine. Je t'apprends à créer plein de mémotechniques à ta façon dans cette formation, plus avoir une motivation plus haute et plus de force. Et puis tu regardes en dessous, il y a une formation pour prendre de l'avance si tu es au lycée, elle est exceptionnelle selon les retours qu'on m'a donnés, donc tu peux la regarder. En tout cas, je te souhaite le meilleur, crois en toi, et n'abandonne pas, alors que si ça tombe, tu fais partie des gagnants qui vont être ce qu'ils veulent. Donc fais pas le con. Peut-être que tu seras un putain de praticien de santé renommé. Alors que si tu abandonnes, ben, tu vas peut-être ne pas avoir ce que tu aurais dû avoir et obtenir juste parce que tu avais un petit coup de mou, un petit coup de faiblesse. C'est normal d'avoir des difficultés au début de ce premier semestre. Et en plus, comme je te le dis tout le temps, la médecine, la première année, elle n'est pas en un semestre, elle est en 2 semestres. Donc il y a des gens qui vont merder un peu au premier et rebondir à mort au deuxième et avoir ce qu'ils veulent. Donc ne te laisse pas abattre tout de suite parce que ça serait une erreur. Déjà, tu as appris tes cours, tu as fait comme tu pouvais, donc ne te laisse pas abattre.